En 1985, un homme est viré de sa propre entreprise, pas n'importe laquelle. Apple, l'entreprise qu'il a lui-même créée, humiliée, mise à l'écart. Beaucoup pensent que sa carrière est terminée. Mais ce que personne ne sait à ce moment-là, c'est que cet échec va donner naissance à l'une des plus grandes success stories de l'histoire. Cet homme, c'est Steve Jobs. Et voici comment un jeune rebelle sans diplôme va révolutionner le monde. 2 fois. Si cette vidéo te captive, imagine ce qui t'attend dans les prochaines. Abonne-toi maintenant, active la cloche et rejoins ceux qui veulent comprendre le pouvoir, le business et les légendes, avant tout le monde. Steve Jobs n'était pas censé réussir. Né en 1955, abandonné à la naissance, puis adopté par une famille modeste en Californie, rien ne le destinait à devenir l'un des hommes les plus influents de l'histoire. Très tôt, il se sent différent. À l'école, il s'ennuie, il défie l'autorité, il cherche déjà à comprendre le monde, mais à sa manière. Ses professeurs le décrivent comme brillant, mais incontrôlable, et ce trait de caractère ne va jamais le quitter. Plus tard, il entre au Reed College, une université prestigieuse. Mais après seulement 6 mois, il abandonne, pas par échec, par choix. Il refuse de suivre un système qu'il ne comprend pas. Il devient alors ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un outsider total. Il dort chez des amis, ramasse des bouteilles pour manger et passe ses nuits à explorer ce qui le passionne vraiment. Un détail va changer sa vie. Il assiste à des cours de calligraphie. Oui, de calligraphie. À première vue, totalement inutile. Mais il y découvre quelque chose de fondamental. La beauté des formes, l'importance du design, l'harmonie visuelle. Des années plus tard, ces concepts deviendront la base de l'interface des ordinateurs modernes. Mais à ce moment-là, Steve Jobs est loin de tout ça. Il est perdu, sans argent, sans plan. Et pourtant, il est déjà en train de construire quelque chose. Pas une entreprise, une vision. Dans les années 70, il rencontre un autre passionné d'électronique, Steve Wozniak, un génie discret. Là où Jobs est visionnaire, charismatique et intense, Wozniak est un ingénieur pur, un créateur, un duo improbable, mais explosif. Ensemble, ils commencent à bricoler des ordinateurs dans un garage. Pas pour devenir riches, pas pour changer le monde, juste pour le plaisir de créer. Mais Jobs voit plus loin, là où les autres voient des machines complexes réservées aux experts. Lui imagine quelque chose de simple, accessible, personnel. Un ordinateur pour chaque individu. Une idée complètement folle à l'époque. Mais Jobs est convaincu d'une chose. La technologie doit être intuitive, elle doit être belle et surtout, elle doit être humaine. En 1976, ils fondent ensemble Apple, dans un garage. Sans argent, sans structure, sans aucune garantie de succès. Le premier produit, l'Apple I, un ordinateur vendu, sans écran, sans clavier. Rien de vraiment révolutionnaire, mais ce n'est qu'un début. Très vite, Jobs pousse pour aller plus loin, toujours plus loin. Il ne veut pas juste créer un produit, il veut créer une expérience. Le véritable tournant arrive avec l'Apple II, un ordinateur prêt à l'emploi, simple, coloré, accessible. Pour la première fois, un ordinateur entre dans les foyers, et c'est un succès monumental. Apple devient l'une des entreprises les plus prometteuses des États-Unis. Jobs, lui, n'a même pas 25 ans. Il devient millionnaire. Mais ce n'est pas suffisant. Ça ne l'a jamais été. Parce que Steve Jobs n'est pas motivé par l'argent. Il est obsédé par une idée, laisser une trace dans l'univers. Et pour ça, il est prêt à tout. Même à devenir difficile. Très difficile. Perfectionniste à l'extrême. Impatient. Intransigeant. Il pousse ses équipes au maximum, parfois trop. Certains le voient comme un génie, d'autres comme un tyran. Mais une chose est sûre, il ne laisse personne indifférent et cette intensité va créer des tensions, beaucoup de tensions. Car Apple grandit et avec la croissance viennent les conflits. Des investisseurs arrivent, des dirigeants aussi. Et petit à petit, Jobs perd le contrôle de sa propre entreprise. Lui, le rebelle, le visionnaire, se retrouve face à un système qu'il déteste. Un système qui veut ralentir, structurer, rationaliser tout ce qu'il refuse. Le clash devient inévitable et il approche. Sans le savoir,
Steve Jobs est sur le point de vivre le moment le plus brutal de sa vie. Être exclu de son propre rêve. Le clash est inévitable. Au sein de Apple, les tensions explosent. D'un côté, les dirigeants, les investisseurs, qui veulent déstabiliser l'entreprise. De l'autre, Steve Jobs, visionnaire, radical, incontrôlable. Le conflit avec le PDG, John Sculley, atteint son point de rupture. Et puis, ça arrive. Jobs est écarté, puis évincé de sa propre entreprise. À 30 ans, celui qui avait tout créé se retrouve dehors, sans rôle, sans pouvoir, sans entreprise. C'est une humiliation publique. Pour beaucoup, c'est la fin. Un génie qui s'est brûlé les ailes. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que Steve Jobs fonctionne différemment. Il ne s'effondre pas, il reconstruit, à partir de zéro. Encore, quelques mois plus tard, il lance une nouvelle entreprise, Next. Objectif, créer l'ordinateur parfait, encore plus puissant, encore plus avancé, encore plus élégant. Comme toujours avec Jobs, la vision est incroyable. Mais la réalité est plus dure. Les machines Next sont trop chères, trop en avance, trop élitistes. Commercialement, c'est un échec. Mais en coulisses, quelque chose d'énorme est en train de se produire. Le système développé par Next est révolutionnaire. Tellement avancé qu'il servira plus tard de base à macOS. L'échec apparent devient un atout caché. Mais ce n'est pas tout. Dans l'ombre, Jobs fait un autre pari. Un pari que personne ne prend au sérieux. Il rachète une petite division d'animation à Lucasfilm, une boîte inconnue, sans succès, sans avenir, selon tout le monde. Il la renomme Pixar. À ce moment-là, Pixar perd de l'argent. Beaucoup d'argent. Jobs investit encore et encore, année après année, sans retour. Ses proches pensent qu'il fait une erreur, mais lui voit quelque chose que personne ne voit, le futur du cinéma. Tout bascule. Pixar sort un film, le premier film d'animation entièrement en images de synthèse, Toy Story. C'est un choc, un succès mondial, une révolution. Le film cartonne, le public adore. Hollywood est transformé, et du jour au lendemain, Pixar devient un géant. Et Steve Jobs, il redevient milliardaire. Mais le plus incroyable, c'est que pendant ce temps-là, Apple s'effondre. L'entreprise qu'il a créée est en crise. Produit confus, vision floue, perte financière. Elle est au bord du gouffre. Et c'est là que l'histoire devient folle. Parce que la seule personne capable de sauver Apple, c'est l'homme qu'ils ont viré. Apple rachète Next, officiellement pour sa technologie, officieusement pour récupérer Steve Jobs. Il revient, pas comme fondateur, comme sauveur, mais ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que ce retour va tout changer. Apple est au bord de la faillite. Produits incompréhensibles, stratégie inexistante, perte financière massive. L'entreprise qui devait changer le monde est devenue banale. Et c'est là que tout bascule. Steve Jobs revient, officiellement comme conseiller, officieusement, pour reprendre le contrôle. Dès son retour, il impose sa vision, brutale, radicale, immédiate. Il supprime des dizaines de produits, il simplifie toute la gamme, il impose une règle, faire moins, mais mieux. Apple arrête de se disperser et commence enfin à se concentrer. Puis arrive 1998, un produit va tout changer. L'iMac, un ordinateur coloré, design, simple, à l'opposé total de tout ce qui existe à l'époque. Et ça marche, le public revient. Apple respire à nouveau. Mais pour Jobs, ce n'est que le début. Il lance un objet qui va transformer notre quotidien, l'iPod. 1000 chansons dans votre poche. Une promesse simple, une révolution gigantesque. Mais Jobs ne s'arrête pas au produit. Il contrôle tout l'écosystème, le matériel, le logiciel et la distribution avec iTunes. Résultat, Apple ne vend plus juste un objet. Il vend une expérience complète. Puis arrive 2007, le moment qui va tout faire basculer. Steve Jobs monte sur scène et il prononce une phrase devenue légendaire. « Today, Apple is going to reinvent the phone » et il dévoile l'iPhone. Un écran tactile, pas de clavier, une interface fluide, intuitive. À l'époque, personne n'y croit vraiment. Aujourd'hui, c'est devenu l'objet le plus important du monde moderne. L'iPhone ne change pas juste Apple, il change l'humanité. Communication, travail, divertissement, réseaux sociaux. Tout passe désormais par un écran. Apple explose, devient l'une des entreprises les plus puissantes de la planète. Et Steve Jobs devient une icône, un symbole, celui qui a chuté et qui est revenu encore plus fort. Mais derrière cette réussite, il y a une réalité plus sombre.
Depuis des années, Jobs lutte contre la maladie. Un cancer. Il continue à travailler, à créer, à innover, jusqu'au bout. En 2011, Steve Jobs s'éteint. Mais son héritage, lui, est partout. Dans ta poche, sur ton bureau, dans ta manière de vivre. Conclusion. Steve Jobs n'était pas juste un entrepreneur. Il a transformé des idées en révolution. Il a transformé des échecs en renaissance. Il a transformé une vision en réalité mondiale. Et au fond, son histoire nous rappelle une chose. Ce n'est pas la chute qui te définit, c'est ta capacité à revenir. Si cette histoire vous a inspiré et que vous aimez découvrir les parcours incroyables des plus grands entrepreneurs, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Activez la cloche pour être informé dès la sortie d'un nouvel épisode, laissez un like si le contenu vous a plu et partagez cette vidéo autour de vous. Dites-moi aussi en commentaire quelle autre success story vous aimeriez voir sur la chaîne. À très bientôt pour une nouvelle histoire fascinante.